Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer trois matières en fait pour faire des fleurs ou des appliques. Alors je vais faire une applique grâce à une étiquette qu'on peut avoir dans les fournitures de bureau. Moi j'en avais acheté en craft, elles étaient en promotion. Et on peut les trouver blanches aussi. Et donc ce sont des étiquettes qu'on trouve dans les magasins de style Office Dépôt. Vous pouvez aussi en trouver si vous êtes secrétaire ou si vous avez un travail de bureau, vous pouvez aussi en trouver chez vous, enfin à votre travail. Voilà. Donc, mais par contre, ne les achetez pas exprès parce que ça coûte quand même un certain prix. Mais si vous en avez quelque part dans votre maison, c'est intéressant de les sortir parce que vous allez faire des choses sympas, quoi. Ça permet de faire une applique autocollante, un sticker. Ensuite, je vais utiliser aussi des restes de vélum que j'ai acheté de chez Action. Donc le vélum, c'est du calque, du moins chez Action. Le calque a des motifs, du foil aussi, et coloré avec voilà, avec des motifs, je viens de le dire. Voilà, donc c'est pareil, hein, ce sont des restes de vélum qui me plaisent pas beaucoup au niveau des formes et de la couleur. Donc ça tombe bien, je vais avoir l'occasion de les utiliser pour faire des fleurs avec, puisque j'ai décidé d'utiliser ces dies là. Sauf pour l'étiquette, je vais utiliser un dies que je vais tamponner. Et ensuite, je vais faire une fleur en tissu en lin. Voilà, il est assez, comment dire, assez fin. Je n'avais jamais essayé, mais le résultat va être sympa, je pense. Je vais mettre un petit bouton dessus. Voilà, et ben c'est parti. Alors, je vais commencer par l'étiquette. Je vais la tamponner. Tout ça, ça dépend si vous voulez laisser et utiliser l'étiquette avec le motif dessus. Vous pouvez aussi, hein. Moi, je vais le découper, comme ça me fera une petite applique. Alors, je vais allumer ma Gemini. Alors, je vais poser le petit dice qui était avec. Alors, pour la petite histoire, le tampon, je l'ai eu auprès de fournisseurs chinois. Et ils faisaient les dies assortis avec. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. C'était pas très cher. Et en plus, ça fait de belles découpes. C'est-à-dire qu'en fait, ça laisse une marge autour du dessin, en fait. Hein. Voilà. Là, moi, je mets du washi tape pour pas que ça ne bouge après quand je vais l'entrer dans la machine. Voilà, donc je reprends mon sandwich classique avec la plaque transparente, la plaque opaque, le tapis aimanté. On le met dans le bon sens et ça passe. Et voilà, nous avons notre petite applique, notre petit sticker maison de fait. Après, libre à vous, hein, vous pouvez le coloriser, le colorier. Alors, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, le papier, il est quand même assez facile à retirer. Voilà, je vous la montre de près. Donc, on la met de côté pour vous montrer tout au dernier moment. Alors, ensuite, je vais utiliser
de dies fleurs, les plus petits, parce que bon, sur les cartes, on n'a pas besoin que ça soit vraiment très très grand. Et je vais découper du vélum. Alors, je récupère mes morceaux. Alors, je vais faire un trou au milieu. Non, il n'y a pas de côté apparemment. Avec ma pince Dexter, on a plusieurs diamètres pour pouvoir trouver. Ça va de 1,5 jusqu'à 4 en fait. Et c'est vraiment de la très bonne qualité parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Ça doit faire 4 ans à peu près. Et je l'utilise toujours, pas de souci. Un brad pour faire tenir le tout, petite attache parisienne, et voilà, on va la mettre de côté. Donc ça, moi je le garde, je l'utiliserai de toute façon. Ensuite, nous allons passer donc au découpage de la toile de lin. Ça, je n'en ai pas besoin, je vais plutôt avoir besoin de fils et d'aiguilles, parce que je vais mettre un petit bouton dessus. Voilà. Et je vais mettre la plaque métal. Là, on a le, comment dire, le sandwich normal, plus il y a juste la plaque métal en plus. Je vous montre le résultat. Voilà. Alors, on va continuer. J'utilise la plaque métal. C'est vrai que, comment dire, elle se marque beaucoup quand on utilise les dies. Mais bon, c'est normal. Et pour cette machine, les plaques sont assez faciles à trouver de toute façon. C'est pas hyper cher par rapport à la petite tôle, je trouve. Voilà, donc, j'éteins ma machine. Je vais mettre de côté. Ça découpe super bien. C'est vraiment... La Gemini, il existe la Gemini, la Junior, et il y a aussi le modèle au-dessus qui fait en format A4. Alors c'est sûr que pour les dames qui font de la couture, ça peut être sympa de mettre par exemple des appliques sur des sacs. Ça permet quand même de faire pas mal de choses avec. Voilà, on entend le bruit de la plaque. Alors on va coudre maintenant. Juste un petit bouton, ça demande pas beaucoup de temps à faire. Faut juste que le fil rentre dans l'aiguille, c'est tout. Alors l'avantage avec le fil de lin, c'est pas comme l'organza, c'est que tout va bien rester en place en fait. Voilà, je décale un petit peu, ça va faire plus joli. On prend bien le tissu.
ça va moins bouger, beaucoup moins. On met dans le bouton, on glisse le bouton dedans. Voilà. Alors, je vais faire un nœud derrière. J'ai pas prévu assez de fil, je vais être très embêtée. Alors voilà, j'ai fait mon petit nœud derrière. Je vous montre le résultat. Hein, moi j'adore, franchement les petites fleurs en tissu en lin, c'est vraiment sympa. Et libre à vous aussi d'utiliser d'autres styles de tissus et des tissus, par exemple des tissus colorés. Hein, voilà, là c'est pour le vélum, ça me plaît aussi beaucoup. On peut varier, on peut mettre à pois, on peut mettre voilà, tiennent juste avec, c'est assez rapide à faire hein, et ça habille une carte ou une page de scrap. Et là ce sont mes petites appliques, parce que je vous montre un petit peu les essais que j'avais fait avant. Voilà, donc là il n'y a pas de souci pour réaliser. Alors voilà, bah, je vous dis, je vous souhaite plein de belles créations en espérant que ma vidéo vous a inspiré, vous aura inspiré, et bah, je vous dis à bientôt.